Monsieur le ministre de la Communication n'a pas tort de mettre en garde le million de citoyens qui ont voulu soutenir la 5 contre le rêve. Dommage toutefois qu'il n'ait pas précisé que le gouvernement avait fait en sorte d'empêcher qu'un support bancaire raisonnable relaie cette utopie. Monsieur le ministre de la Communication, renouant avec une vieille tradition, est fondé à dispenser une leçon de pluralisme et de journalisme. Dommage toutefois qu'il n'ait pas précisé que demain, il n'y aura plus en France que 2 journaux télévisés comme au bon vieux temps, celui de la 1 et celui de la 2 et de la 3 fusionnés. Monsieur le ministre de la Communication est dans son rôle quand il annonce que demain, la 7, aménagée sous le titre de chaîne de la curiosité, prendra la place de la 5. Dommage qu'il use de tant de circonvolutions et de déguisements pour dire quel est depuis des mois le choix du gouvernement. Je crois que monsieur le ministre de la Communication devrait savoir qu'un des maux qui ronge notre vie nationale est l'incapacité des politiques à parler clair et franc. C'était pourtant bien simple. Il suffisait de dire que le gouvernement sait mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple et quels sont ses besoins, et bien que faute de changer le peuple, il change de chaîne. Merci Pierre-Luc. Alors avec nous le commandant Cousteau, bonsoir. Bonsoir commandant. Vous connaissez bien la maison maintenant? Une fois, oui. Et je crois savoir d'ailleurs que vous avez décidé plus ou moins de prendre avec nous en main les destinées de la chaîne. Vous vous êtes pas mal démené depuis hier. Où en est-on ce soir? J'ai justement déjeuné avec monsieur le ministre Kijman et il m'a dit exactement la même chose que ce qu'il vient de dire à la télévision. J'ai également eu un Ça n'appelle pas de commentaire de votre part? Ah mais si, oui. Ça vient, ça vient. D'accord. D'autre part, j'ai passé 1 heure avec Jack Lang à 6 heures, donc c'est tout frais. Et les points de vue d'ailleurs des 2 ministres ne sont pas tout à fait les mêmes. Je ne pense pas que Jack Lang considère les projets qui ont déjà été élaborés pour remplacer la 5. Je crois qu'il les juge plutôt, j'ai l'impression, je ne peux pas parler en son nom, mais j'ai eu l'impression dans cette conversation qu'il les jugeait plutôt médiocres. Et donc qu'il se tournait vers tout ce qui pouvait provenir des téléspectateurs en particulier pour donner des idées nouvelles qui lui plaisent un peu plus. Moi, j'ai défendu au cours du déjeuner et au cours de mon entretien avec Jack Lang ce que j'ai dit hier soir, c'est-à-dire qu'il y aurait un jeu extrêmement intéressant à jouer qui serait la propriété de la chaîne par les téléspectateurs. Je m'entends, il faut que je précise ce que je voulais dire hier. Aujourd'hui, les chaînes de télévision dans le monde entier sont supportées soit par le gouvernement, les gouvernements, soit par des gros groupes financiers. Mais il n'y en a aucune chaîne au monde qui soit la propriété des téléspectateurs eux-mêmes. Et c'était ça que je voulais proposer. C'est-à-dire, ce serait une originalité difficile, très difficile, mais qui aurait le mérite de purifier un petit peu l'atmosphère audiovisuelle, non seulement française, mais même mondiale. Vous avez eu une oreille favorable lorsque vous avez parlé de ce projet de la 5, et non pas de l'après-5, parce que apparemment on envisage des solutions pour l'après-5. Oui, écoutez, pour le moment, je ne suis pas suffisamment au courant de toutes ces questions-là pour savoir jusqu'à quel point la 5 telle qu'elle était est valable ou non. C'est pas mon métier. Ce que je pense, j'aimerais bien que ce soit les téléspectateurs eux-mêmes qui le décident, puisque c'est pour eux qu'on fait la télévision, c'est pas pour ni les gouvernements ni les autorités. Donc c'est eux qui devraient avoir en définitive le dernier mot. Or, ils n'ont pas de mots du tout. Et c'est ça. Alors, des sondages, j'y crois pas beaucoup dans ce cas particulier, car les sondages à Paris ne sont pas les mêmes qu'en province. La façon dont on les reçoit est tout à fait questionnable. Non, je pense que ce serait une expérience extraordinaire de dire à tous ceux qui ont envie
de la liberté de la télécommunication. D'où votre présence, bien sûr, ce soir. Et j'ai envie de dire que peut-être tous les soirs, ou en tout cas à chaque fois que vous le pourrez, vous serez avec nous sur ce plateau, en tout cas pendant les jours qui nous restent. Ce que je voudrais, c'est leur dire, êtes-vous prêts à mettre non pas 50 francs, mais une somme comparable à celle qu'exige Canal+, pour assurer la liberté d'une chaîne. Car au fond, nous souffrons d'une chose très grave, c'est que nous avons la redevance la plus faible, à peu près la moitié de la redevance allemande. Donc on l'utilise mal, on livre la télévision entièrement aux vendeurs d'espace et aux publicistes. Donc ce que je voudrais, c'est libérer cet audiovisuel de ces dictatures. J'espère que vous serez entendu. D'ailleurs, je pense qu'un débat sera peut-être envisagé. On en parle beaucoup, mais peut-être nous ne serons plus là pour participer à ce débat. J'espère que non. J'espère que non, et qu'on vous aura entendu. Un mot encore, commandant Cousteau. Ici, on a dit remettre les pendules à l'heure en disant il n'y a pas de complot, il n'y a pas de pression. Est-ce que vous avez quelques informations? J'ai essayé d'en avoir, j'en ai pas encore. Aucune? Non. Tout le monde dit mais non, mais pas du tout, c'est la liberté, chacun est libre de faire ce qu'il veut, les banques font ce qu'elles veulent, etc. Bon, alors, en principe, c'est vrai. En principe, les banques font ce qu'elles veulent, même les banques nationalisées. Mais est-ce que ça a été la vérité? J'en sais rien. Ben nous verrons. Peut-être en saurez-vous davantage demain soir, et j'espère vous accueillir demain soir sur ce même plateau. Merci, commandant. Alors, bien entendu, l'éventuelle disparition de la 5 a suscité ici et là, à droite et à gauche, de nombreuses réactions, commentaires et épitaphes pour une chaîne qui risque de s'éteindre. Gilles Bornstein, Thierry Guerrier. Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais qui avait prêté 1 milliard de dollars. 5 milliards de francs, j'allais dire à fond perdu, à un douteux financier socialiste italien, M. Paretti. Voilà que le Crédit Lyonnais joue contre la reprise de la 5. Or, dans l'action du Crédit Lyonnais, il y a bien sûr l'action du gouvernement. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est l'OPA du silence sur la 5. À l'Assemblée nationale, au Sénat, vous pouvez être certain que nous mettrons le gouvernement au pied du mur, et que le gouvernement ne sera pas quitte tant que la clarté ne sera pas faite sur cette affaire qui s'ajoute aux affaires. Le gouvernement doit s'expliquer. La disparition d'une chaîne est un événement suffisamment grave, d'autant plus qu'elle avait été voulue par le président de la République. Il ne serait pas admissible que cette chaîne disparaisse dans les conditions actuelles sans que le gouvernement ait fait une déclaration pour dire à la fois ses intentions et si réellement il s'est opposé à l'entreprise de sauvegarde. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire dès le début de la session parlementaire pour que le gouvernement s'explique? Il faut que le 2 avril, le gouvernement fasse une déclaration et que l'on provoque le débat par des questions. Est-ce que vous êtes prêt à engager votre groupe pour cela? Je vais proposer ça immédiatement à mon groupe. Ça m'attriste énormément parce que je suis pas toujours d'accord avec la 5, mais je pense que le pluralisme en matière d'audiovisuel est tout à fait nécessaire. Et c'est tout à fait dommage que la 5 soit acculée à la situation qui est la sienne aujourd'hui. Je trouve que c'est une situation dramatique. Dramatique d'abord pour les 600 et quelques travailleurs de la chaîne. Dramatique aussi parce que c'est la disparition, ou ça risque d'être la disparition d'un lieu d'expression. Je crois que la pluralité, notamment de l'information, est nécessaire pour que cette information ne soit pas manipulée. Et il serait souhaitable que l'on trouve une solution. Malheureusement, je n'ai ni les moyens financiers, ni la réponse concrète à apporter à ce problème aujourd'hui. Et puis Charles Pasqua demande la création d'une commission d'enquête sur la 5. Le président du groupe RPR au Sénat fera sa proposition dès le 2 avril prochain. Il souhaite inscrire le problème de notre chaîne à l'ordre du jour du Parlement. Pour Charles Pasqua, la commission d'enquête aura pour but de savoir s'il y a eu pression du gouvernement. Les règles de la concurrence ont été bafouées, dit-il, et d'ajouter que l'État a utilisé sournoisement les pressions les plus diverses pour aider les concurrents de la 5. Fin de citation. Le retrait du projet Berlusconi risque de laisser aussi sur le carreau les créanciers, c'est-à-dire notamment les producteurs de l'audiovisuel, ceux qui avaient travaillé pour la chaîne et qui continuent de le faire en attendant de trouver une solution. Manuel Saint-Paul. La 5 aura
ou ce sera échoué ici, sur les quais de la Seine, au tribunal de commerce de Paris. C'est cette honorable cour qui devait statuer sur la viabilité du plan de continuation Berlusconi, examiner le tour de table et les modalités d'appurement du passif, estimé à 3 milliards de francs. Le magnat italien proposait d'en rembourser 25% en 3 ans, le solde étalé sur une douzaine d'années. Sous la pression des créanciers, le tribunal devait demander davantage et plus vite, causant le naufrage de la chaîne. Bien sûr, c'est pas agréable d'accepter de recevoir 25% de sa créance. Et nous n'avons jamais dit que c'était une bonne chose. Mais beaucoup de producteurs, la mort dans l'âme, il est vrai, ont accepté cette proposition et ça n'a jamais été là que figurait l'achoppement. Et pour cette première étape, c'est les autres créanciers, les gros, les banquiers notamment, qui ont pu jouer un rôle important pour l'empêcher d'avancer. Le seul fait que notre poids dans le passif était de l'ordre de 10% nous donne toute la place qu'on pouvait jouer à ce stade. Par contre, c'est vrai qu'après, devant le CSA, nous pouvions intervenir. Mais il fallait aller jusque-là. Ce sont donc plutôt les banques qui ont poussé Silvio Berlusconi à l'échec. Moralité, la 5 est en liquidation. Dans le cadre de cette procédure, les créanciers pourront toujours se retourner contre le groupe Hachette pour se faire rembourser. Les banques françaises entament aujourd'hui l'ère de l'indignation et récusent toute responsabilité dans la disparition possible de la chaîne. Leur argument majeur, on refuse de suivre le tour de table, c'est vrai, mais c'est la loi du marché, il n'y a pas eu de pression. Côté Crédit Lyonnais, on est peut-être moins serein. La banque est nationalisée, partenaire à hauteur de 10% de la 5, et c'est son retrait qui porte l'estocade à la survie de la chaîne. Jean-Marc Morandini. Pourquoi le Crédit Lyonnais refuse-t-il son aide à Silvio Berlusconi? A-t-il subi des pressions? Plus que jamais, la question est d'actualité. D'autant plus que ce soir, le directeur de la communication de cette banque a refusé de démentir les informations selon lesquelles son établissement avait reçu des recommandations de la part du gouvernement ou du groupe Bouygues. Un refus que vous n'entendrez pas, car tous les responsables du Crédit Lyonnais ont pour consigne de ne pas s'exprimer publiquement sur ce dossier. Alors nous en sommes réduits à faire des constatations. Premièrement, le Crédit Lyonnais est une banque nationalisée. Deuxièmement, le Crédit Lyonnais est la banque du groupe Bouygues, actionnaire minoritaire de TF1. Troisièmement, le Crédit Lyonnais, qui détient 25% des créances de la 5, refuse le plan présenté par Silvio Berlusconi, quitte à ne jamais récupérer son argent. Drôle de calcul. Enfin, on peut remarquer que le Crédit Lyonnais a été cité à plusieurs reprises dans des affaires plutôt obscures. Est-il besoin d'évoquer ici les démêlés en justice de Maxwell, de Paretti, ou encore sa prise de participation dans Usinor-Sassilor? Et aujourd'hui, le Crédit Lyonnais fait la fine bouche pour aider au sauvetage de votre chaîne. 4 informations, 4 constatations, aucune ce soir n'est démentie. On aimerait simplement parfois que les slogans publicitaires du Crédit Lyonnais deviennent réalité. Crédit Lyonnais, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Et pour clore ce dossier sur la 5, le chiffre des adhérents de l'association de défense, nous sommes ce soir 1 070 197. Continuez, votre mobilisation doit rester la même. Écrivez-nous au 241 boulevard Pereire ou utilisez votre Minitel 3615, code la 5. Et puis pour ceux qui ne sont pas ministres, le livre La 5, derrière l'écran image d'une crise, vous pouvez commander, alors je le montre à la caméra, vous pouvez commander ce livre chez votre libraire, édité par France Empire, un livre de photos réalisé par Nicolas Maupier, Marc Duchâtenay et Frédéric Désert, journaliste à la 5, son prix 95 francs et l'intégralité des bénéfices sera